Donc en fait, la question qui se pose avant de lancer, c'est de valider le système qu'on développe. Le système, c'est du hardware, du software, des composantes qui vont rester au sol, des composantes qui vont voler, qui vont partir en orbite. Et puis, ce que j'ai oublié de dire dans l'architecture, c'est aussi un lanceur. Donc tout ça, il faut le valider. Et effectivement, bien en amont, bien avant le satellite, il faut mettre toutes ces boîtes, les développer, les qualifier individuellement, et ensuite les réunir, les connecter et faire ce qu'on appelle une validation du système au bénéfice de la mission et vérifier que tout ça, ça marche avant de lancer. Donc le consortium qui a débuté la validation de la mission Merlin s'appelle MAGIC. Ce consortium regroupe des laboratoires spécialisés dans l'étude de l'atmosphère et la chimie de l'atmosphère. Donc le LND, le LSCE, deux laboratoires parisiens très connus dans tout ce qui est modèle climatique, le LERMA, le LPC2E et le GSMA qui sont des laboratoires plus d'instrumentation, et avec le SAFIR, donc, qui est un organisme CNRS, Météo France et CNES, donc, qui a une flotte d'avions dédiée à la recherche environnementale. On ne travaille pas tout seul pour valider un système comme ça. Et ce dont on a besoin, c'est d'avoir des moyens exogènes, externes, qui ne sont pas jugés partis, qui vous permet de vérifier que quand vous calculez une colonne de méthane, ce que vous avez calculé, ce que vous avez estimé grâce à votre outil, votre instrument et votre satellite et tout le système qui collabore aussi au système global, quand vous calculez cette colonne de méthane, c'est une colonne qui a une véracité, qui a une réalité physique. Donc on utilise des moyens exogènes, et en particulier on utilise SAFIR, la flotte SAFIR, qui est un des moyens, qui n'est pas le seul, hein, on utilise plein d'autres moyens, qui permet de faire des mesures, en même temps qu'on fera des mesures avec le satellite, on fera des mesures avec ces moyens exogènes. Et on comparera ce mesure-là, bien entendu en prenant les précautions d'usage, puisque ce n'est pas tout à fait ni les mêmes vols, ni les mêmes altitudes et autres, mais on sera en mesure de comparer. Alors la campagne disons, de calibration, validation typique sur un projet satellite est de 6 mois, mais ici c'est une mission disons assez exploratoire, donc on aura un suivi de la validation tout au long de la campagne du satellite et des campagnes de validation aussi tout au long de la vie du satellite. Et on a même des campagnes de validation avant, des campagnes préparatoires qui ont le double but de préparer la validation du satellite, mais aussi de répondre à des objectifs scientifiques en parallèle. C'est l'Allemagne qui fournit la charge utile, donc c'est notre partenaire, le DLR, accompagné de son industriel, qui est chargé de garantir le bon fonctionnement de l'instrument. Donc il y a des tests au sol qui sont effectués, et de manière à garantir un fonctionnement optimal pendant la durée de la mission, qui est de 3 ans minimum. La validation vient, disons, à la fin du projet, évidemment, puisque c'est une fois que le satellite sera en orbite qu'on pourra effectivement réaliser cette validation. Mais il y a un long travail de préparation de cette validation, parce qu'on va chercher des concentrations de méthane très faibles. On a besoin d'instruments très précis et des instruments souvent à des états expérimentaux dont il faut améliorer le fonctionnement et analyser les données. Il y a tout un travail de validation préparatoire.